Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch, aujourd'hui review de Friday Night SmackDown du 4 juin 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour de votre chaîne. On va vous demander 350 abonnés avant la fin juin les amis. C'est SmackDown comme d'habitude sur Roman Reigns qui dit que la semaine dernière il n'était pas content de revoir les Usos ensemble, mais il a changé d'avis, il veut les voir champions par équipe, donc il appelle les Usos sur le ring à venir avec lui. Donc les Usos arrivent, Jey Uso salue Roman Reigns, Roman Reigns demande à Jimmy Uso de le reconnaître, Jimmy Uso lui répond qu'il croyait l'avoir déjà fait quand il les a étranglés à Hell in a Cell, mais il dit que ce soir c'est une autre histoire, ce soir ils vont devenir champions par équipe et Roman Reigns leur souhaite bonne chance. On commence directement avec le match qui a été annoncé la semaine dernière pour les titres par équipe, les Mysterios contre les Usos. C'était un bon match, vraiment un bon match pour commencer le SmackDown comme d'habitude. SmackDown commence toujours les matchs sur les chapeaux de roue. C'était une domination des Usos parce que les Usos savent bosser ensemble et ils bossent depuis plus longtemps ensemble que Rey Mysterio et Dominic. À un moment donné t'as Jimmy Uso qui allait faire un splash, qui fait un splash sur Dominic, mais Dominic met les genoux et prend Jimmy Uso en roll-up pour la victoire. Donc victoire des Mysterios, mais c'était la victoire des Mysterios, mais t'as les Usos qui commencent à discuter avec l'arbitre, tout simplement parce que Jimmy Uso n'avait pas les deux épaules à terre. Donc la victoire est une victoire un petit peu bizarre. Donc on se retrouve ensuite en backstage, t'as Jimmy Uso qui dit à Roman Reigns que ses épaules n'étaient pas au sol au moment du tombé. T'as Roman Reigns qui dit qu'ils se sont fait battre par un enfant, et il dit qu'il reste encore du temps avant la fin du show et il ferait mieux d'aller voir Adam Pearce pour régler ça. On enchaîne ensuite avec une petite interview de Seth Rollins qui est interviewée par Kyla Braxton. Elle allait poser une question sur Cesaro, mais Seth Rollins lui dit que non, il voit où elle veut venir, il dit qu'il n'a pas d'explication à donner, ni à elle, ni à la WWE Universe, et il lui jette le micro pour conclure cette interview. On enchaîne ensuite avec Adam Pearce et Sonya Deville qui sont dans leur vestiaire, dans leur bureau, excusez-moi. Ils sont rejoints par les Usos et Sonya Deville dit qu'ils vont prendre une décision. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Carmella contre Liv Morgan. Liv Morgan est désormais seule, tout simplement parce que Ruby Riott a fait partie de la liste des 6 virés les 6 virés de la semaine dernière. Donc elle est désormais seule et le Riot Squad n'existe plus. C'était pas trop mal. Franchement c'était pas trop mal, j'aime pas trop ces deux catcheuses. Liv Morgan je trouve qu'elle fait des efforts, Carmella bon, je trouve que depuis qu'elle est revenue elle est quand même un peu mieux sur le ring, mais c'est bon, les deux ça marchait bien, mais c'est une victoire de Carmella avec son Code of Silence qui fait abandonner Liv Morgan. Et ensuite après le match t'as Carmella qui demande à être annoncée comme la plus belle femme de toute la WWE. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage, t'as les Mysterios qui sont sur le Rey et Dominic qui sont sur le point de quitter le Thunderdome, mais Adam Pearce les arrête et leur dit que le match, l'arbitre a fait une erreur et qu'il y aura un rematch un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec Bianca Belair qui arrive et micro à la main. Elle dit qu'elle en a marre d'entendre Bayley rigoler et elle la défie dans un match à Hell in a Cell. T'as Bayley qui répond, elle est sur le Titantron, donc elle répond qu'elle accepte le challenge. Et ensuite elle commence il y a Bayley qui apparaît sur tous les écrans du Thunderdome et qui se met à rigoler pour bien faire chier Bianca Belair. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Chad Gable qui a proposé aux Street Profits ses services. Les Street Profits ont refusé et se sont foutus de sa gueule. Donc t'as Otis qui vient demander aux Street Profits qui fassent des excuses à lui et à Chad Gable. Montez Ford lui demande ce qu'il a accompli depuis qu'il est avec Chad Gable. Angelo Dawkins lui dit qu'il devrait plutôt récupérer son argent. Et t'as Otis qui met une grosse droite à Montesford et qui pousse Angelo Dawkins. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, King Corbin contre Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura est accompagné bien sûr de son guitariste attitré Rick Boogs. Pendant le match t'as Baron Corbin qui met un coup à Rick Boogs et Rick Boogs et qui remporte le match avec une sorte de roll-up. Il réussit à coincer Nakamura à son propre jeu. Donc 1, 2, 3, victoire du King Corbin. Et ensuite après le match t'as King Corbin qui veut quitter le ring, mais t'as Rick Boogs qui lui tient les jambes et Nakamura lui met un kick et récupère sa couronne. On enchaîne et il a l'air content d'avoir récupéré sa couronne. Il a l'air plus préoccupé par la couronne que de gagner des matchs. Bon c'est logique WWE hein. On enchaîne avec un segment backstage. T'as Kevin Owens qui se fait attaquer par le Commander Aziz parce que Commander Aziz n'a pas le droit parce que Kevin Owens a un match pour le titre intercontinental contre Apollo Crews ce soir, mais le Commander Aziz est banni du ringside. Donc le Commander Aziz a attaqué Kevin Owens en backstage et les officiels viennent séparer. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour le titre intercontinental. Apollo Crews défendait son titre contre Kevin Owens. Donc Kevin Owens est diminué pendant le match, hein, il se tient l'estomac, mais il réussit quand même à nous fournir un bon match. Je trouve que Kevin Owens et Apollo Crews sur le ring, ça marche excellemment bien. Donc c'est une victoire d'Apollo Crews
Cruz avec un Dead Valley Driver sur les apron du ring. Je m'attendais pas à ce qu'il finisse ce match comme ça. Je pensais qu'il allait quand même placer un finisher, mais non, il a placé son Dead Valley Driver. C'est une prise qu'il place assez souvent sur les apron du ring pour conserver son titre. Donc ensuite après le match, alors que t'as Apollo Cruz et Commander Aziz qui sont en train de célébrer sur le stage, t'as Sami Zayn qui arrive et qui attaque, qui met un allez-vous kick à Kevin Owens et qui met un coup de pied dans l'estomac de Kevin Owens qui avait déjà beaucoup de souffrance à l'estomac. Donc Sami Zayn qui continue sa rivalité avec Kevin Owens et qui en veut apparemment à Kevin Owens pour l'avoir sucré de son opportunité pour le titre intercontinental. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Rematch pour les titres par équipe, les Mysterios contre les Usos. Donc Dominic qui est prêt à placer son splash sur Jimmy cette fois-ci, mais t'as Roman Reigns qui arrive et qui met un Superman Punch à Dominic. Donc il tombe à l'extérieur du ring, ce qui cause une disqualification. T'as Rey Mysterio qui essaie de venir attaquer Roman Reigns, mais Roman Reigns lui place un spear et ensuite met un coup d'escalier à Rey Mysterio et à Dominic. Et ensuite il commence à s'acharner sur Dominic en lui mettant des coups d'avant-bras et il lui place la guillotine. T'as Dominic qui passe out et t'as Jimmy Uso qui regarde Roman Reigns et il lui dit que c'est pas comme ça qu'il agit, c'est pas comme ça qu'il veut que les choses se fassent. Jimmy Uso lui dit d'arrêter parce que Roman Reigns, le petit, a pass out. Et ensuite Roman Reigns arrête la prise et ensuite t'as Jimmy Uso qui quitte le ring et il dit qu'il voulait pas gagner il voulait pas que le match se finisse de cette manière. Et ensuite il demande à Roman Reigns, il regarde Roman Reigns, il est à l'extérieur du ring et regarde Roman Reigns et Roman Reigns remet des coups d'avant-bras à Dominic Mysterio et lui met une powerbomb pour conclure le show. Donc c'était un bon SmackDown. Franchement j'ai beaucoup aimé, surtout la fin. Franchement, à chaque fois Roman Reigns est là, c'est du très bon quoi. Franchement, Roman Reigns il apporte vraiment beaucoup à SmackDown. C'est vraiment la star de SmackDown. C'est vraiment l'ogre de SmackDown. C'est vraiment c'est le boss final du game. C'est le boss final du game. Et franchement, les gars, là maintenant, je sais qui c'est le prochain challenger de Roman Reigns. C'est Rey Mysterio. Je pense qu'on va avoir un droit à Rey Mysterio et à Roman Reigns à Hell in a Cell. Et franchement, Rey Mysterio, imaginez Rey Mysterio contre Roman Reigns. Deux storytellers comme ça, deux mecs qui savent raconter des histoires sur le ring. C'est pas tout de savoir catcher, mais il faut savoir aussi raconter des histoires sur le ring. Rey Mysterio sait excellemment bien le faire. Excusez-moi, Roman Reigns sait excellemment bien le faire. Donc je les vois bien s'affronter à Hell in a Cell et poursuivre comme ça une rivalité entre les deux, tout en apportant les Usos qui sont... Parce que Jimmy Uso et Jey Uso, on voyait qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'a fait Roman Reigns. Atomiser Dominic comme ça se voyait qu'il regardait même pas, Jey Uso ne regardait même pas ce que Roman Reigns faisait. Ça se voyait qu'il était vraiment, il a vraiment le cul entre deux chaises. Jimmy a clairement choisi son camp. Il n'accepte pas ce que Roman Reigns fait. Il n'accepte pas les manières dont Roman Reigns impose son autorité du côté de SmackDown. Et c'est extrêmement intéressant. Rey Mysterio contre Roman Reigns à Hell in a Cell. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça, c'est vraiment, on part vers ce chemin-là. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment ça va se dérouler. Donc voilà c'est ce que je pensais du SmackDown du 4 juin 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de potentiels devant des 350 abonnés avant la fin juin, les amis.